Oui, il y a des choses assez semblables dans le sens où on a des accueillantes conventionnées, qu'on appelle nous comme ça, et vous c'est les RSG, mais ces gens-là accueillent des enfants chez elles et n'ont pas pu obtenir un statut complet de travailleuse salariée comme les autres pour une série de raisons qui sont relativement semblables. C'est notamment le fait que ce sont des métiers féminins, ce sont des métiers qui sont sur des fonctions du care qui étaient traditionnellement occupées par la mère au foyer. C'est l'entretien, la garde d'enfants de malades ou ce genre de choses. Et là où il y avait une technicité comme les infirmières, la professionnalisation a pu se faire plus rapidement. Mais en ce qui concerne vraiment la pédagogie et l'accueil de l'enfance, on considère que, après tout, toutes les femmes sont capables d'assurer ça sans qu'il y ait une formation nécessaire ou quelque chose en plus. Et donc on est dans un élément culturel vraiment fondamental qui pour moi explique pas mal le fait que ce combat a mis plus longtemps que d'autres professions pour sortir en termes de travail syndical, de mouvement syndical qui a pu faire valoir une série de droits pour ces femmes. Moi j'ai appris plein de choses en venant ici et je vais retourner en Belgique avec plein de nouvelles idées, mais ce qui est important je pense c'est que en Belgique on a très rapidement travaillé au niveau syndical dans des logiques où on visait le salariat. Je sens qu'ici, au Québec, ce point reste encore un point très discuté. Il n'est pas du tout évident que tout le monde veuille aller vers le salariat, disant bon, il y a des choses qui ne sont pas adaptées. Chez nous, le salariat ne signifie pas un statut totalement identique avec les autres travailleuses. On a aujourd'hui des travailleurs salariés qui ont un statut spécifique, notamment par exemple les concierges sont des gens qui ne sont pas tenus par la durée de travail de la même façon qu'un autre travailleur, mais ils sont salariés. Les chauffeurs de poids lourds, par exemple, les temps d'attente ne sont pas considérés comme du temps de travail de la même façon. Donc on a déjà aujourd'hui dans l'arsenal réglementaire une série d'exemples qui montrent qu'on peut adapter à la lisière du statut certains aspects qui permettent de donner un statut salarié de travailleuse comme une autre. Il n'y a aucune raison que ces travailleuses restent en arrière par rapport aux autres travailleuses. On est clairement aujourd'hui avec quelques points de vraiment centraux focalisés et notamment le fait de la régularité du salaire. Aujourd'hui, la variabilité du salaire pose un problème immense. Et donc cette variabilité en fonction de la présence de l'enfant, c'est quelque chose qu'elle rejette totalement. Donc un des éléments du combat, c'est bien celui-là, c'est d'obtenir un salaire fixe par mois qui évolue avec l'ancienneté et avec une capacité aussi d'avoir des revenus de remplacement aussi bien pendant les vacances, les jours fériés, le temps de formation. Ça n'est pas le cas en Belgique, donc on est encore loin d'un statut complet, mais l'objectif, il est visible et on arrive à créer un mouvement social par rapport à cela. J'entends qu'il reste des débats. Il reste des débats importants chez nous, chez vous. Et mettons en avant plutôt les éléments de convergence, des choses sur lesquelles on est en capacité de créer le mouvement social collectif et commun, plutôt que de mettre en avant les divergences sur certains aspects qui, au vu de l'histoire, apparaissent bien futiles par rapport au reste.